Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, le problème ces derniers jours qui s'oppose aux Africains et à toute l'Afrique, c'est le problème qui a été créé par le sionisme international, l'impérialisme américain et le néocolonialisme occidental. À plusieurs reprises, je vous ai parlé que le triangle du mal veut s'accaparer de l'Afrique par n'importe quel moyen. Tous les moyens sont bons. Donc la présence néo-occidentale militaire en Afrique a été dénoncée par les peuples africains et surtout par la jeunesse africaine, que ce soit au Mali, au Burundi et en Guinée, partout. Et elle sera dénoncée au Tchad, elle sera dénoncée au Togo, elle sera dénoncée au Niger, elle sera dénoncée au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, partout, elle sera dénoncée. Et les Africains, les jeunes Africains ne veulent pas de la présence coloniale occidentale. Ils ont trop colonisé l'Afrique. Alors la jeunesse africaine demande à ces gens-là de quitter leur pays. Elle le demande pacifiquement. Mais il viendra le jour où elle le demande avec d'autres moyens. C'est pour cette raison-là que, voyant sa présence d'immigrés, sa présence dénoncée, alors et elle voit que son avenir est incertain dans le continent africain. Alors elle crée des problèmes, comme elle a créé les problèmes des terroristes, des djihadistes et des contrebandiers. Et alors elle crée maintenant les vagues migratoires de la jeunesse, leur miroitant que l'Eldorado européen est facile d'atteindre. Alors ils quittent par milliers, ces jeunes-là quittent par milliers leur village, leur hameau, leur ville, et se dirigent vers l'Afrique du Nord, parce que l'Afrique du Nord est la porte vers l'Europe. Alors un pays comme la Tunisie, qui souffre le martyre depuis la chute du colonel Ben Ali. Alors ce pays-là, il a connu plusieurs étapes. Et c'était, disons, le printemps arabe. C'est pas vrai, il n'y avait pas de printemps arabe. Il y avait des coups montés par l'Occident avec l'aide du sionisme international et de l'impérialisme américain pour déstabiliser la région d'une manière ou d'une autre. Alors la Tunisie a connu plusieurs gouvernements et actuellement elle est dirigée par Kais Saïed. Kais Saïed, un autocrate qui veut devenir dictateur à ses fins de jour, alors dirige le pays par une main de fer et n'accepte pas toute ingérence. Alors la Tunisie vit dans la peur, vit dans les souffrances, vit dans les malheurs. Le PIB a chuté, le chômage a augmenté, l'inflation est galopante, la hausse des prix a atteint des niveaux inimaginables. Donc, le peuple tunisien lui-même cherche à quitter la Tunisie pour se rendre n'importe où, en Europe ou ailleurs. C'est dans ce cadre-là que la Tunisie, petit pays maghrébin, nord-africain, ne peut pas supporter des vagues migratoires clandestines par milliers. Il faut que nos confrères, que nos compatriotes, que nos amis, que nos cousins, que nos voisins comprennent que la Tunisie vit fragilement. Alors, si elle accepte des vagues migratoires clandestines par centaines de milliers, elle sera du jour au lendemain asphyxiée. Il y aura non pas la guerre civile,
mais il y aura une faillite totale dans tous les domaines et sur tous les plans en 24 heures. Alors, les Africains, s'ils sont humanistes, les Africains, s'ils sont pacifistes, les Africains, s'ils sont justes, doivent reconnaître que la Tunisie ne peut pas supporter ce lourd fardeau. Donc, il ne faut pas écouter ceux qui vous miroitent des lendemains heureux en traversant, uniquement en utilisant la Tunisie comme pays de transit. Vous apportez tous vos malheurs et vous les étendez sur un petit pays comme la Tunisie. Alors les autres pays comme l'Algérie, le Maroc, la Libye, eux aussi ne veulent pas de ces vagues migratoires. En Libye, les vagues migratoires n'ont pas chuté, mais ils ont diminué un peu. Pourquoi? Parce que les Libyens entassent les Africains dans des camps de concentration. L'Algérie, elle fait d'une manière un peu subtile, mais pacifiste, honnête, et en voyant tout ce qui se passe en Afrique, elle les retransmet chez eux, elle les renvoie chez eux dignement. Elle les accompagne jusqu'aux frontières, dignement. Alors, pour le Maroc, c'est un autre problème. Pour le Maroc, il ne peut pas renvoyer dignement les subsahariens. Et des fois, ils les utilisent comme des monnaies d'échange entre l'Espagne et le gouvernement marocain. Ils les utilisent comme des boucs émissaires pour souvent dire que Ceuta et Melilla sont des enclaves marocaines, ou pour dire aux Espagnols que Ceuta et Melilla sont des enclaves espagnoles, et ils jouent au chat et la souris avec ces vagues migratoires de clandestins. Et on a vu l'année dernière combien d'entre eux ont pu mourir en voulant traverser Ceuta et Melilla et sauter au-dessus des fils barbelés et des murs construits par l'Espagne pour contrer ces vagues migratoires. Donc ce problème-là, je vous le dis, est uniquement créé de toutes pièces par des gens qui sont des commerçants de chair humaine et qui sont encouragés par le sionisme international uniquement dans le but d'exploiter, de spolier, de voler les richesses africaines. Parce que si les Africains s'entretuent entre eux, si les Africains resteront toujours dans la merde, si les Africains resteront toujours dans le noir, si les Africains resteront toujours dans la dépendance, alors les multinationales occidentales, le sionisme international et l'impérialisme américain auront toutes les choses faciles pour prendre toutes les richesses de l'Afrique vers leur pays. Et ce qui se fait maintenant, ce qui se fait depuis des décennies et des décennies, depuis que les Occidentaux ont mis un pied sur la terre d'Afrique. Donc, de la traite des négriers jusqu'à l'esclavagisme, jusqu'à conditionner les indépendances des pays africains, ce qu'a fait le général de Gaulle avec les pays de la CEDEAO, qu'on appelle maintenant CEDEAO, les 15 pays africains sous le joug du franc CFA. Donc tout ceci est mis sur la table et les Occidentaux, les Américains et le sionisme international ne veulent même pas discuter avec les Africains pour un échange d'égal à égal, de 50 à 50, de gagnant à gagnant. Non, ils veulent uniquement tout prendre en toute liberté sans rien donner. Si les Américains, si les Occidentaux, si le sionisme international ont voulu faire quelque chose pour l'Afrique, l'Afrique ne serait pas là. Sa jeunesse
ne, ne va pas essayer de mourir dans la Méditerranée? Est-ce qu'ils ont fait des autoroutes? Est-ce qu'ils ont fait des lignes de chemin de fer? Est-ce qu'ils ont développé l'agriculture? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Les Occidentaux sont venus utiliser des terres, les meilleures terres de l'Afrique pour faire pousser des roses et des fleurs qu'on envoie en Hollande pour que la Hollande puisse les commercialiser dans toute l'Europe et dans tout le monde. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait la France? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait la France avec le cacao, avec les bananes? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait avec l'uranium? Est-ce qu'elle a éclairé des comtés africains? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait avec le caoutchouc? Michelin prend tout le caoutchouc de l'Afrique pour toute l'Europe sans rien donner. Des forêts entières ont été exploitées et sont exploitées jusqu'à nos jours. Et leurs vrais propriétaires sont dans la misère, dans la souffrance. Ils vivent l'analphabétisme, le sous-développement, les maladies. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait la colonisation européenne pour le continent africain? Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Et maintenant, ils veulent créer d'autres problèmes, de nouveaux problèmes, pour que l'Afrique reste jusqu'à l'éternité sous leur dépendance. Je dirais aux Africains de savoir faire la différence entre ennemi et ennemi. Vos frères dans le Nord sont dans la misère plus que vous. Et ils subissent, comme vous, les diktats des gouvernants. Que ce soit roi, que ce soit président, que ce soit premier ministre, que ce soit des généraux, que ce soit quoi que ce soit. Tout le monde souffre. Donc l'ennemi n'est pas africain. Alors il faut éviter de créer une guerre afro-africaine. Ça n'apportera rien, ni aux Africains, ni à l'Afrique. La guerre, c'est contre le triangle du mal, et je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est le triangle du mal. C'est l'impérialisme américain, le sionisme international et le néocolonialisme occidental. Faites bien rentrer ça dans vos têtes, mes compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, mes frères africains, là où que vous soyez en Occident, que vous soyez sur le continent africain, faites passer l'information. La guerre des Africains, la guerre de l'Afrique, la guerre pour libérer l'Afrique. Il faut que l'Afrique se développe. Il faut que l'Afrique ait des aéroports, des ports, des lignes de chemin de fer. Il faut que le gaz africain soit bénéficiaire aux Africains. Pourquoi uniquement aux Européens? Il faut que le pétrole africain, ou que les rentrées du pétrole africain puissent faire quelque chose pour l'Afrique. On manque d'écoles, on manque d'hôpitaux, on manque de tout en Afrique. Alors la guerre c'est en Afrique, oui, mais contre le sous-développement, la guerre contre les dictateurs, la guerre contre les vanipiers, les vieillissants, les vieillards vieillissants qui nous commandent, les dictateurs qui sont des caporaux généraux, les valets et les traîtres que l'Occident a mis aux têtes de nos gouvernements. Il faut éliminer ça, il faut éliminer cette maladie-là et donner le pouvoir à la jeunesse africaine pour que la jeunesse africaine puisse se développer, pour que la jeunesse africaine puisse rester en Afrique. On a les moyens, on a les ressources, on a les potentialités et on a la matière grise. Donc il faut cesser de dire que les Africains sont des arriérés. Il faut cesser de dire que les Africains sont des analphabètes. Il faut cesser de dire que les Africains sont ceci et sont cela. C'est de la propagande occidentale, c'est de la propagande néocoloniale, c'est de la propagande raciste, fasciste, c'est de la propagande sioniste, c'est la propagande qui utilise l'impérialisme américain pour obliger les Africains à s'entretuer entre eux pour que les néocolonialistes puissent bien sûr bénéficier
de toutes les richesses de l'Afrique. À bon entendeur, salut.